Elena Bailly, plus connue sous son nom de scène Elena, est née le 19 février 2002 à Uccle, Bruxelles-Capitale, en Belgique. Auteure, compositrice, interprète prometteuse, elle s'est imposée sur la scène musicale européenne en quelques années seulement. Avec sa voix claire et expressive et sa capacité à composer des chansons touchantes, Elena est rapidement devenue l'un des visages les plus marquants de la jeune génération d'artistes. Elle a grandi à Braine-l'Alleud, une petite ville du Brabant wallon, dans une famille sans tradition musicale. Sa mère est une enseignante de néerlandais à la retraite et son père est kinésithérapeute. Bien qu'elle n'ait pas été élevée dans un environnement artistique, Elena a découvert sa passion pour la musique toute seule, la trouvant comme un refuge durant les années difficiles de son enfance et de son adolescence. Le parcours d'Elena a véritablement décollé lorsqu'elle a participé à la 11e saison de l'émission de télé-réalité Star Academy en 2023. À 21 ans, alors qu'elle étudiait l'orthophonie à l'Université libre de Bruxelles, elle a décidé de postuler à l'émission sur un coup de tête, ne s'attendant pas à passer le casting. Cependant, grâce à son talent naturel et à sa sincérité, elle a conquis le jury et le public, devenant l'une des candidates les plus populaires. Bien qu'elle ne se soit arrêtée qu'en demi-finale face au vainqueur Pierre Garnier, Elena a profité de cette opportunité pour se construire une carrière musicale prometteuse. Un an plus tard, elle sortait son premier single Aimé, pour de vrai, certifié disque d'or en Belgique, et continuait de faire parler d'elle avec l'EP Pas de somme pour l'été et son premier album Ailé, numéro 1 en France, dès sa première semaine de sortie. Elena n'est pas seulement une chanteuse, elle est aussi une conteuse à travers sa musique. Ses chansons, telles que Summer Body, Mauvais garçon et Gentil garçon, reflètent des expériences personnelles, de la douleur d'un amour toxique à son cheminement vers l'acceptation de soi. Avec plus de 700 000 abonnés sur les réseaux sociaux, elle est devenue un symbole de résilience et d'authenticité, inspirant des milliers de jeunes. La carrière d'Elena témoigne de la force de surmonter ses limites, d'une jeune fille timide qui ne s'était jamais produite en public à une artiste qui arpentait avec assurance les scènes du Zénith et de l'Olympia. Bien qu'elle en soit encore aux prémices de sa carrière, Elena a laissé une empreinte indélébile, non seulement par sa musique, mais aussi par son histoire de courage et de persévérance. La plus grande tristesse de la vie d'Elena Bailly fut la mort subite de son frère en 2007, alors qu'elle n'avait que 5 ans. Son frère, alors âgé de 20 ans, est décédé dans un tragique accident lors des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve. Un souvenir douloureux qui reste profondément gravé dans sa mémoire. Trop jeune pour comprendre pleinement l'importance de cette perte, Elena a grandi avec le vide laissé par son départ. Elle se souvenait comment son frère jouait avec elle, lui apprenait des comptines et comment il souriait toujours lorsqu'elle essayait d'imiter sa voix. Cette perte a laissé un vide incommensurable dans sa famille, et Elena s'est souvent demandé ce qu'elle aurait pu faire pour le garder plus longtemps. Certaines nuits, allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, imaginant des conversations avec lui, elle pleurait silencieusement en réalisant qu'il ne reviendrait jamais. Cette douleur est devenue encore plus profonde à l'adolescence. Elle avait l'impression de ne pas être à sa place parmi ses camarades et était souvent isolée à l'école. La perte de son frère l'a rendue renfermée et elle s'est tournée vers la musique pour surmonter sa tristesse. Elle chantait souvent dans sa chambre, où elle se sentait en sécurité pour exprimer ses émotions sans jugement. Lorsqu'elle a rejoint la Star Academy, Elena a choisi d'interpréter Si t'étais de Louane, une chanson sur la perte d'un être cher en souvenir de son frère. Pendant les répétitions, elle fondait souvent en larmes, submergée par l'émotion en pensant à lui. Elle a un jour confié qu'à chaque fois qu'elle chantait cette chanson, elle avait l'impression de parler à son frère, comme s'il l'écoutait encore de loin. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, elle a aussi façonné la façon dont Elena voyait la vie. Elle ressentait une responsabilité invisible de vivre une vie pleine de sens, comme si elle devait vivre pour son frère. Cela l'a poussée à se mettre beaucoup de pression, allant de surmonter sa timidité pour intégrer la Star Academy
à construire sa carrière musicale. Il y a eu des moments, après des performances réussies, où Elena se retrouvait seule en coulisses, les larmes aux yeux, pensant que son frère serait fier d'elle. Cette tristesse, bien que douloureuse, est devenue sa force motrice pour continuer d'avancer, transformant ses larmes en chansons qui ont touché le cœur du public. Le parcours d'Elena Bailly est l'histoire d'une transformation. D'une jeune fille timide qui ne s'était jamais produite en public, elle est devenue une jeune artiste prometteuse qui a foulé les plus grandes scènes d'Europe. Née dans une famille sans tradition musicale, Elena a découvert sa passion pour la musique dès son plus jeune âge. Elle a grandi dans un environnement paisible, mais solitaire, à Braine-l'Alleud, où elle chantait souvent seule dans sa chambre pour faire face aux difficultés de la vie. En 2023, alors qu'elle étudiait l'orthophonie à l'Université libre de Bruxelles, Elena a décidé de se présenter à la Star Academy, une célèbre émission de télé-réalité française. La décision n'a pas été facile, car elle n'avait jamais chanté devant un public et avait toujours douté d'elle-même. Pourtant, c'est cette impulsion qui a changé sa vie à jamais. À la Star Academy, Elena a rapidement impressionné par sa voix douce et sa sincérité. L'un des moments les plus mémorables a été sa prestation de Chalot avec Pierre Garnier, une performance émouvante qui a ému le public et le jury. Malgré sa qualification pour les demi-finales, elle fut éliminée par Pierre, qui s'imposa finalement. Cette défaite laissa Elena en larmes dans les vestiaires, avec le sentiment d'avoir manqué une belle occasion. Pourtant, loin de se décourager, elle transforma sa déception en motivation. Un mois seulement après avoir quitté l'émission, elle signa avec Sony Music France et commença à travailler sur son premier single, Aimer pour de vrai, sorti le 1er mars 2024. La chanson, aux paroles sincères sur l'amour et l'estime de soi, a rapidement atteint plus de 4 millions d'écoutes sur Spotify et a été certifiée disque d'or en Belgique. 2024 fut une année charnière pour Elena. Elle sortit l'EP Pas de somme pour l'été, qui comprenait 2 titres, Nouveau cœur et Summer Body, ce dernier devenant un phénomène culturel grâce à son message d'acceptation de soi et de confiance en soi. Le clip, avec Camille Cerf, ancienne Miss France 2015, fut largement salué pour sa diversité et son message positif. Cependant, tout ne fut pas rose. Elena a essuyé des critiques pour la pochette de son premier album, Elle, sorti le 14 mars 2025. Certains ont trouvé la pochette peu créative, ce qui l'a blessée. Un jour, assise seule en studio, les larmes aux yeux à la lecture des commentaires négatifs, elle se demandait si elle était assez bonne pour continuer. Mais grâce au soutien de sa famille et de ses fans, elle a surmonté les critiques pour se concentrer sur sa musique. La carrière d'Elena a continué de prospérer avec l'album Elle, qui a atteint la première place en France et la 8e en Flandre, un exploit rare pour une artiste francophone. Elle a entamé sa première tournée solo en octobre 2024, se produisant sur les scènes des Zéniths en France et à Forest National en Belgique. Ses concerts ont témoigné de son évolution, de jeune fille timide à artiste confiante, la laissant en larmes à plusieurs reprises après avoir quitté la scène. Elena a également collaboré avec des artistes tels que Vincha, Jonathan Cagne et Romain Botti, créant des chansons à la fois profondes et modernes. Malgré la pression d'une célébrité rapide, Elena reste authentique, utilisant les défis de sa carrière comme source d'inspiration pour sa créativité. Le couronnement de la carrière d'Elena Bailly fut la sortie de son premier album, Elle, le 14 mars 2025, une étape importante qui la fit figurer parmi les jeunes artistes les plus recherchés d'Europe. Cet album, composé de 13 titres coécrits par Elena avec Vincha, Jonathan Cagne et Romain Botti, est un récit musical de son parcours personnel, des douleurs amoureuses à l'acceptation de soi. Dès sa première semaine de sortie, Elle a atteint la première place du classement des albums français avec 18 991 ventes équivalentes et s'est classée 7e au niveau mondial sur Spotify. Ce succès fut non seulement un triomphe commercial, mais aussi un témoignage de la capacité d'Elena
a créé un lien avec son public grâce à ses paroles sincères. Elle a un jour confié qu'en apprenant la première place de l'album, elle avait fondu en larmes dans son salon, avait serré sa mère dans ses bras et avait eu le sentiment que son rêve était enfin devenu réalité. Le single Summer Body, sorti à l'été 2024, est également un succès, devenant un hymne à la confiance et à l'acceptation de soi. Avec son message puissant d'amour du corps, quelle que soit sa morphologie, la chanson a touché le cœur de millions de personnes, notamment des jeunes femmes. Le clip, avec Camille Cerf et de nombreuses femmes de morphologies diverses, a été visionné des millions de fois et est devenu une icône du mouvement Body Positive. Elena se souvient du moment où elle est montée sur scène au Zénith d'Amiens, où le public a chanté en chœur les paroles, la faisant pleurer d'empathie et d'amour. Elena a également marqué sa première tournée solo, qui a débuté en octobre 2024, avec des concerts à guichets fermés au Zénith de Paris et à Forest National de Bruxelles. Sa performance à l'Olympia, le 18 juin 2025, a notamment marqué un sommet dans sa carrière. Sur cette scène mythique, Elena a eu le sentiment d'avoir réalisé un rêve qu'elle croyait autrefois impossible. Elle a reçu le soutien d'artistes célèbres comme Angèle, qui lui a adressé ses félicitations sur Instagram, ce qui a tellement touché Elena qu'elle a dû relire le message pour y croire. Ses succès, ainsi que son invitation à rejoindre l'équipe des Enfoirés en 2026, ont confirmé le statut d'étoile montante d'Elena, faisant la fierté de sa Belgique natale et de ses fans internationaux. Malgré une carrière prometteuse, Elena Bailly n'a pas été exempte de revers et de défis qui ont mis sa persévérance à rude épreuve. L'un des plus grands revers a été son élimination en demi-finale de la Star Academy le 27 janvier 2024 par son ami proche Pierre Garnier. Elena espérait gagner, non seulement pour prouver son talent, mais aussi pour honorer son frère décédé. À l'annonce des résultats, elle n'a pas pu contenir son émotion, fondant en larmes sur scène puis dans les loges, avec le sentiment d'avoir échoué non seulement envers elle-même, mais aussi envers ses supporters. Elle a un jour confié que ce moment l'avait fait douter de sa capacité à intégrer cette industrie musicale exigeante. Un autre défi a été la pression des critiques sur les réseaux sociaux après la sortie de l'album Elle. Malgré le grand succès de l'album, la pochette a été critiquée par certains pour son manque de créativité, ce qui a profondément blessé Elena. Elle a longuement réfléchi au choix de la pochette, souhaitant qu'elle reflète son histoire personnelle, mais les commentaires négatifs l'ont amenée à remettre en question sa valeur artistique. Il y a eu des soirs où elle était assise seule en studio, lisant les commentaires sur Instagram et pleurant, se demandant si elle pourrait continuer à supporter la pression de la célébrité. Le manque de confiance de sa jeunesse a refait surface, la forçant à lutter pour retrouver ses forces. Elena a également eu du mal à concilier sa carrière et sa santé mentale. Son ascension fulgurante après la Star Academy lui a causé des crises d'angoisse, surtout lorsqu'elle apparaissait constamment en public. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle se sentait épuisée, refusant de sortir du lit, mais qu'elle devait quand même sourire devant l'objectif. Un jour, après un concert au Zénith de Lille, elle a dû se réfugier en coulisses pour pleurer, sentant la pression d'être parfaite trop forte. Ces défis, bien que difficiles, ont aidé Elena à mûrir, à apprendre à s'écouter et à rechercher le soutien de sa famille et de ses amis pour traverser les moments difficiles. Elena Bailly a toujours aspiré à s'épanouir, non seulement par sa musique, mais aussi à avoir un impact positif sur la société. L'un de ses plus grands objectifs est d'utiliser sa musique pour inspirer et sensibiliser à des problématiques telles que la santé mentale, l'acceptation de soi et la lutte contre les relations toxiques. La chanson « Mauvais garçon », sortie en novembre 2024, témoigne de cet effort. Inspirée d'une relation toxique vécue à 16 ans, cette chanson est non seulement une œuvre personnelle, mais aussi un avertissement pour les jeunes. Elena a travaillé sans relâche avec Vincha sur les paroles, passant des heures en studio pour s'assurer que chaque mot reflète ses véritables sentiments.
Lorsque la chanson a trouvé un écho auprès du public, elle a eu le sentiment d'avoir réalisé une partie de son rêve, apportant du réconfort à ceux qui avaient vécu des traumatismes similaires. Elena a toujours aspiré à construire une carrière durable au lieu de se contenter de la célébrité temporaire de la Star Academy. Elle souhaite être reconnue comme une artiste indépendante, capable d'écrire et de produire sa propre musique. Coécrire l'intégralité de l'album Elé a été une étape importante dans son parcours. Elle a passé des mois à collaborer avec des producteurs pour créer un album à la fois moderne et profond, mêlant pop, ballades et éléments électro. Lorsque l'album a atteint la première place des charts français, Elena a senti qu'elle se rapprochait de son objectif: devenir une artiste accomplie, et non plus seulement Elena de la Star Academy. Elle s'efforce également d'étendre son influence au-delà de la France et de la Belgique, avec des concerts en Suisse et des projets de conquête internationale. Elena aspire également à laisser un héritage aux jeunes, notamment à ceux qui doutent d'eux-mêmes. Elle participe à des actions caritatives, comme CAP 48 en octobre 2024, pour collecter des fonds en faveur des personnes en situation de handicap, et Génération Pièce Jaune en janvier 2025 pour soutenir les enfants hospitalisés. Ces actions sont non seulement sa façon de s'investir dans la communauté, mais aussi sa façon d'honorer son frère, qui, selon elle, serait fier de ses efforts. Chaque fois qu'elle monte sur scène, Elena pense à la façon dont sa musique peut aider les autres à trouver la force, comme elle l'a fait pendant ces années difficiles. Ses réussites, petites et grandes, sont le fruit de la persévérance et de la confiance en soi. Le parcours amoureux et émotionnel d'Elena Bailly est une histoire pleine de hauts et de bas, des premiers coups de foudre au chagrin d'amour profond, qui ont fait d'elle une artiste sensible et une femme résiliente. Née et élevée à Braine-l'Alleud, une petite ville de Belgique, Elena rêvait d'amour dès son plus jeune âge, au gré des chansons qu'elle écoutait à la radio, des douces mélodies de Louane aux ballades émouvantes d'Angèle. À 16 ans, elle a vécu son premier amour avec un garçon à l'école, un homme qu'elle décrit comme celui qui a fait battre son cœur et l'a brisé. Cette relation, bien que de courte durée, l'a profondément marquée. Ce garçon, avec sa personnalité confiante mais parfois autoritaire, a donné à Elena le sentiment de ne pas être à la hauteur. Lorsque la relation a pris fin en 2018, elle a sombré dans un état de manque d'estime de soi, restant souvent assise seule dans sa chambre, écrivant des notes de journal intime larmoyantes sur son sentiment de rejet. C'est cette relation qui a inspiré la chanson Mauvais garçon, sortie en 2024, une chanson sur la façon d'échapper à une relation toxique et de se retrouver soi-même. Après son premier amour, Elena est devenue plus prudente en amour. Elle s'est concentrée sur ses études et la musique, les considérant comme des refuges. Lorsqu'elle a intégré la Star Academy en 2023, elle a commencé à éprouver des sentiments pour Pierre Garnier, qui est devenu plus tard le gagnant de l'émission. Leur relation, bien que non officiellement confirmée, a été une grande inspiration pour Elena. Pierre, par sa sincérité et son talent, l'a aidée à surmonter sa timidité, l'encourageant à être plus confiante sur scène. Les moments où ils ont interprété Shallow ensemble ou les conversations en coulisses ont donné à Elena un sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais connu en amour. Cependant, la pression de la célébrité et les emplois du temps chargés ont empêché cette relation d'aller au-delà d'une profonde amitié. Elena a un jour confié avoir pleuré en réalisant qu'elle et Pierre ne pouvaient être que des amis, mais qu'elle chérissait les souvenirs qu'ils partageaient. Ces sentiments ont été exprimés dans la chanson « Gentil garçon », qui parle de chérir une bonne personne sans pouvoir être avec elle. À 23 ans, en 2025, Elena est toujours célibataire et ne semble pas prête pour une relation sérieuse. Elle a un jour avoué, lors d'une interview, avoir peur de retomber amoureuse, car les blessures de son premier amour et la pression de la célébrité la faisaient craindre de ne pas pouvoir concilier amour et carrière. Il y a des soirs après les concerts où Elena s'assoit seule dans son appartement bruxellois, écoutant de vieilles chansons,
et écrivant dans son journal les rêves amoureux qu'elle n'a pas osé réaliser. Pourtant, elle ne laisse pas cette peur l'arrêter. Elle trouve du réconfort dans l'amour de sa famille et de ses fans, ainsi que dans la musique, où elle peut exprimer ses sentiments les plus profonds. Le parcours amoureux d'Elena est l'histoire d'une jeune fille qui apprend à s'aimer avant de s'ouvrir aux autres, portant les cicatrices du passé, mais espérant toujours un avenir radieux. La famille d'Elena Bailly, ses parents et d'autres proches comprennent la tristesse qu'elle a éprouvée, notamment la mort de son frère en 2007 et les difficultés de sa croissance. Son père, kinésithérapeute, a été témoin de la perte de son frère. Il se souvient des jours qui ont suivi l'accident, alors qu'Elena était encore trop jeune pour comprendre pleinement le sens de la perte, mais il a remarqué un changement dans son regard. Il a un jour raconté qu'Elena était devenue plus silencieuse, s'asseyant souvent seule dans sa chambre, chantant les chansons pour enfants que son frère lui avait apprises. Il souffrait de voir sa fille grandir avec un grand vide dans le cœur, et il a fait de son mieux pour compenser en l'encourageant à se consacrer à la musique, où il pensait qu'elle pourrait trouver du réconfort. Sa mère, professeure de néerlandais à la retraite, a été la personne la plus proche d'elle pendant ces années difficiles. Elle reconnaissait que la mort de son frère avait rendu Elena plus sensible, mais aussi plus forte. Elle se souvient de l'époque où Elena rentrait de ses journées d'isolement à l'école, les yeux rouges, mais essayant toujours de sourire pour que sa mère ne s'inquiète pas. Lorsqu'Elena a intégré la Star Academy, sa mère était toujours là, l'appelant tous les soirs pour l'encourager à surmonter la pression du programme. Elle a un jour confié qu'elle était fière de la façon dont Elena avait transformé sa douleur en motivation, mais qu'elle craignait aussi de se mettre trop de pression pour plaire à tout le monde. Lorsqu'Elena a pleuré après son élimination en demi-finale, sa mère l'a serrée fort dans ses bras, lui disant qu'elle avait fait mieux que prévu et que son frère serait fier d'elle. D'autres membres de la famille, comme ses cousins, ont également remarqué qu'Elena essayait de cacher sa tristesse. Un cousin qui jouait avec elle enfant se souvenait qu'Elena portait souvent un petit carnet dans lequel elle écrivait des poèmes ou des paroles de chansons pour exprimer ses sentiments. Ce cousin estimait qu'Elena avait appris à vivre avec la douleur de la perte de son frère en la transformant en inspiration musicale. Ils étaient fiers de sa résilience, mais craignaient aussi qu'elle ne cherche trop la perfection. Le regard de la famille sur la tristesse d'Elena était un mélange de gratitude, de fierté et d'inquiétude, car ils réalisaient qu'elle avait surmonté de grands défis pour devenir artiste, mais qu'elle portait encore des cicatrices émotionnelles qu'elle partageait rarement. Bien qu'elle soit une artiste ouverte, Elena Bailly garde encore de profonds secrets, des choses qu'elle n'a jamais révélées, même à ses proches. L'un de ses plus grands secrets est un sentiment persistant d'insécurité quant à savoir si elle mérite vraiment la célébrité qu'elle a acquise. Après le succès de son album Elé et de sa tournée 2024, Elena est constamment hantée par l'idée que son succès pourrait être temporaire, qu'elle n'est qu'un phénomène Star Academy vite oublié. Il y a des soirs, après des concerts à guichets fermés, où elle reste seule dans sa chambre d'hôtel, lisant les commentaires sur les réseaux sociaux et se demandant si le public l'aime pour son talent ou simplement pour l'aura éphémère du spectacle. Cette peur la pousse à travailler sans relâche, de la composition musicale à la préparation des concerts, pour prouver sa valeur. Un autre secret réside dans les graves épisodes d'anxiété qu'Elena a subis après sa célébrité. L'attention soudaine du public et la pression de maintenir une image parfaite l'ont conduite à des crises de panique silencieuses. Un jour, avant un concert au Zénith de Lille, elle s'est retirée en coulisses pour respirer profondément, essayant de réprimer la peur d'échouer devant des milliers de personnes. Elle a envisagé de consulter un psychologue, mais la crainte que cela soit exploité par les médias l'a fait taire. Au lieu de cela, elle a trouvé un moyen de faire face en écrivant des chansons, utilisant des mélodies pour exprimer les sentiments qu'elle ne pouvait exprimer. La chanson « Nouveau cœur », dont les paroles évoquent la force après un chagrin d'amour, est le fruit de nuits passées seule à coucher ses pensées les plus profondes. Elena nourrit également un profond désir d'être reconnue comme une artiste indépendante.
loin de l'image de candidate de la Star Academy. Elle a un jour tenté de composer un album expérimental, mêlant jazz et éléments acoustiques, mais le projet a été rejeté par la maison de disques, jugé inadapté au marché. Ce refus l'a déçue et elle a gardé pour elle son rêve d'essayer de nouveaux genres musicaux, comme un album entièrement en néerlandais, pour honorer l'héritage de sa mère. Craignant que le public ne l'accepte pas dans un autre rôle que celui de chanteuse pop, elle a donc gardé ses idées pour elle, ne les partageant